Alain, propos d'un Normand. Guerre et méchanceté. Ceux qui aiment la guerre ne sont pas plus méchants que d'autres. Ce qui le fait bien voir, c'est que, dans nos mœurs, on estime et on admire un ennemi qui s'est bien battu. Si la guerre n'était qu'assassinat, brigandage, férocité, elle ne ferait point naître des sentiments de ce genre. L'amour de la guerre est une suite de l'amour de la vertu chez les âmes faibles. Je dis chez les âmes faibles, parce que si un homme aime le risque, le dévouement, le courage, et s'il a en même temps une âme vraiment militaire, j'entends fort à vouloir, malgré les peines, cet homme trouvera occasion d'être un héros, par les voyages, l'aviation, la chasse, ou même dans des actions tout à fait ordinaires. Car ce n'est point facile de dominer la paresse, l'ennui ou la mélancolie, et je tiens que ceux qui y parviennent, qui sont plus nombreux qu'on ne croit, sont alors contents et pacifiques. Mais, parmi les amis de la guerre, on n'en trouverait pas beaucoup, je crois, qui vivent en paix avec eux-mêmes. Presque toujours, on trouvera plus d'ambition que de moyens, une certaine dépression ordinaire, un profond ennui, ou une passion cachée. Ce sont des diables en enfer. Ils voudraient oser, et ils ne peuvent pas oser à eux tout seuls. Selon moi, ils manquent de cœur, et ils voudraient se réunir à 1 millier d'autres afin d'en avoir. Qu'on y pense bien, cette opinion ne vient pas de malveillance. Je crois que ceux qui vont à la guerre comme à une ivresse et guérison sont de bonne nature, mais toutes en velléité, sans ressort véritable. Presque toujours, l'absence d'équilibre se fait voir dans les traits, dans les gestes. Ils s'ennuient eux-mêmes, ils prennent mal la vie. La guerre serait leur alcool. Mais pourquoi ne boivent-ils pas, demanderez-vous? Parce qu'ils sont réellement tristes et qu'ils auraient le vin triste. Aussi parce qu'ils ne cherchent pas l'esclavage et l'état de brute, mais au contraire la liberté et l'état d'homme. J'ai connu un homme qui est maintenant assez vieux, et qui fut un brillant officier de mobile pendant la guerre. J'avais 1000 preuves de son courage et de son élan au feu, et je l'admirais à cause de cela. Je dus pourtant constater qu'il avait peur de tout, et même qu'il n'arrivait pas à le cacher. Par exemple, peur d'un cheval rétif, faible devant la souffrance physique, pensant trop à la maladie et à la mort. Enfin, trop gémissant pour un vrai brave, âme faible et trop clairvoyante. Il n'était brave qu'à la tête d'une compagnie et marchant à l'ennemi. Il n'était brave que par entraînement, par contagion. La guerre le rendait fort. La seule pensée de la guerre lui rendait un peu de courage. Il aimait y penser. Et vous devinez de quelle manière il était patriote. Cela m'a beaucoup appris. 2 avril 1913.